Hey yo! Salut, bienvenue sur la chaîne Custom Kids. Aujourd'hui, on va vous montrer du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Regarde-moi ça. Comment tu la démarres la tienne? Hop. Je mets les... Bon allez 10 000 je te la reprends. 10 000 je te la reprends. Putain elle est maniable. Elle est vachement maniable. Putain elle est 100 fois plus maniable que le fric. Ah oui c'est pas une... c'est pas un pédalier? Non. Ah ouais? Je crois que t'as un pédalier dessus. Nickel. Voilà. Ah bah elle est kiffante. Bon bah écoute, la Porsche, Chicanos, je te laisse ça. Je te vends la Porsche si tu veux. T'as la vente. C'est quoi comme... c'est une... C'est un Caïman. Ah c'est un Caïman. Ouais. Ah il est beau hein. Ouais. Salut tout le monde. Salut. Je vous présente Sébastien. Sébastien, Seb pour les intimes. Voilà, Seb pour les intimes. Fan de bagarre. Et Chicanos. Et de Chicanos. Aujourd'hui, on va vous parler de ça, de cette passion des jantes de 26 voire 30 pouces pour certains.
Seb, on s'est rencontrés à Morex. Ouais. C'était ça. Morex à Rennes pour une expo de bécane. Voilà, concours où j'étais participant Participé. avec mon break-art. Et moi j'étais avec la Chicanos. Exactement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Chicanos, de bagger, et puisque aujourd'hui, moi aussi, je roule en bagger. Est-ce que tu peux nous parler de ta machine? Alors la première, c'est une Chicanos de 2002. C'est une base de Fat Boy préparée entièrement de A à Z, l'autorisation qui a reçu. Elle a été refaite complètement à ma façon. Ouais. Et par des potes, on a fait ça entre nous. Et monté en 26 aussi dessus, et peinture faite par un pote à moi en préparation. Et tu peux dire s'il a un atelier Il a fait ça dans son garage, garage. professionnel ou qui bosse, c'est un pote, je peux pas lui faire de la pub parce qu'il fait pas ça, il fait ça on va dire pour le plaisir. Ok. C'est vraiment pour me faire plaisir qu'il fait ça. D'accord. On l'a refait entièrement, ligne d'échappement tout dessus. Et elle a quand même 120 000 km la petite mère et elle roule comme une horloge, elle tourne super bien. Et le bagger c'est un street de 2012. 2012 refait entièrement en bagger, kit bagger dessus en complet, avec une peinture pareille, refaite par mon pote aussi. On a refait une peinture complète noire. Et elle était déjà noire mais pas belle. Et on a fait une peinture complète dessus. Alors il y a sur le Harley Davidson Rock'n'Roll, c'est fait avec paillettes. Et le reste dedans, c'est un changement de couleur au niveau du soleil. Elle est un petit peu violine quand au soleil, elle devient violine. Ça fait combien d'années que toi tu roules en bécane, ça va faire ma première. J'ai roulé sur un rigide pendant 2 ans sur un rigide. Ma première Harley, ça va faire à peu près plus de 20 ans que je roule Harley. Si c'est pas trop indiscret, c'est à quel âge toi? 57. 57 ans. Ouais. Ah, t'es plus jeune que moi. Ouais, j'aime bien. J'en ai 52, mais voilà. 57 piges, et ouais, ça fait un peu plus de 20 ans que je roule Harley. Ma première, c'était un 1400 Intruder que j'avais fait une prépa dessus, et après, je suis parti sur Harley. Ok. J'ai eu un rigide Harley en 8 qui était 12. Après, je suis parti sur un gros Bobbers, une Dina Bobbers. Et après, je suis parti là-dessus. Tu regrettes pas? Non. Franchement. Maintenant, je reste sur mes bébés. Ouais. Celle-là, on va la refaire. On démonte le moteur cet hiver. On la refait tout en full black. Elle repart en peinture aussi, celle-ci. Ok. Et non, c'est mes bébés que je vais garder maintenant. Je vais garder ça. J'ai trouvé ma base de bécane. Je kiffe rouler là-dessus. Et surtout carbu. Alors, comme j'ai les deux, j'ai injection et carbu. Et c'est vrai que j'adore mon carbu. Tu te rappelles, j'avais craqué sur ton bagger. On est à 2 doigts de le vendre. À 2 doigts. Et non. Je vais pas dire que c'est de ta faute si je roule en bagger aujourd'hui, mais c'est vrai que ça m'a motivé, mais clairement à m'acheter un bagger, parce que j'avais croisé aussi des amis à toi au Normandie Beach Race là. Et je leur disais, le bagger de Seb, j'en suis amoureux, je le veux. Mais finalement, je t'ai laissé tranquille, je t'ai laissé avec ton bagger. C'est vrai qu'il est super beau, la jante. C'est la classe, c'est bon. C'est bon, il n'y a rien à redire. C'est particulier à conduire, on est d'accord. C'est très dur à conduire, surtout en route 26, c'est très très compliqué. Surtout que le street, il est très lourd du nez, avec une route 26. Il faut un bon temps d'adaptation pour la connaître, la pétrolette. La Chicano, ça a été, c'est une vraie mobilette à manier, mais ça reste toujours en 26 avec un épingle assez haut quand même. Mais sinon, c'est vrai que le 26 pouces, c'est pas évident. C'est clair. C'est pas évident du tout. Je confirme, effectivement, j'ai eu un petit moment d'adaptation, même si c'est un rail, ça roule super bien. On a une prise au vent quand même, quand t'as un grand guidon et tout. Énorme. Sur autoroute, c'est pas évident, ça bouge un peu. Faut la connaître. Faut apprendre à la connaître. Faut qu'après, quand tu connais ta pétrolette sur les bouts des doigts et tu sais comment elle roule, c'est des bécanes que tu prêtes pas déjà d'une, parce que faut savoir rouler avec ça, mais c'est sympa, à rouler. C'est bien pour ça que je t'ai laissé conduire le bateau. Parce que je me suis dit, bon, au pire, il a casse, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, achète une. Voilà. Ou j'en récupère une des deux en attendant, mais sacrée machine. Alors, ça, c'est les bébés. Les bébés de la maison. Donc, celle-là, tu m'as dit, elle a 120 000 km, la Chicanos. Moteur d'origine, embrayage d'origine. On a juste refait une distrie dessus. Et elle roule tous les jours. Quasiment tous les jours. Tous les week-ends, elle roule. Et pendant les vacances, elle roule tous les jours. Et on fait beaucoup de bornes avec.
Bah, dont, bon voilà, Montalivet. on s'est croisé à Montalivet encore cette année, Ouais. on s'est vu l'année dernière. Elle a fait au moins 4-5 fois Montalivet, on est descendu 4-5 fois avec un Montalivet. Et le bagger, il l'a fait une fois, lui, Montalivet l'année dernière. Souvent, les gens me demandent combien ça vaut ma machine. Bon, ça, on va en parler après. Alors, qu'est-ce que tu pourras donner comme fourchette de prix pour faire une prépa comme celle-ci, en partant du prix de base? Si tu prends du prix de base, une prépa là-dessus, si tu le fais faire par pro et que tu le fais faire vraiment par professionnel, tu en as pour 10 000 balles, un peu plus de 10 000 balles de préparation dessus. Parce qu'elle a été faite en plusieurs fois, elle a été peinte 4 fois celle-là au total pour trouver la couleur qu'on voulait. Après, moi, c'est entre potes qu'on fait ça, on s'arrange. Ouais. Après, le prix, un prix prépa, je ne peux pas trop dire. Sincèrement, je peux pas. Je donnerais une base de un peu plus de 10 000 en préparation là-dessus. Sur celle-là, c'est à peu près pareil ou un peu Le bagger, tu as une bonne quinzaine de 15 000 à peu près, ouais, 15 000 à peu près pour faire une prépa là-dessus. Ouais. Avec le prix de la jante, les garde-boue, la peinture, il y a énormément de boulot. Ouais. La ligne en piton dessus, tu as un kit bagger à l'arrière, ouais, non, il y a pas un petit billet quand même. Mais tu as la suspension pneumatique. Suspension pneumatique à l'arrière. Comme moi. Ouais. Est-ce que tu t'es fait chier comme moi aussi à changer la jante arrière? Parce que moi, ça me. Bah, moi, j'ai mon pote qui me fait ça, moi, pour me changer mes pneus et qui me change tout. Non, ça va. Lui, il a trouvé le système pour le faire, ça va. Ouais. Là, j'ai juste eu des emmerdes, c'est que j'ai eu une suspecte qui a explosé un jour à l'arrière. Ouais. Et elle est morte et on est revenu au sol. Mais sinon, non. Tu es resté avec la jante arrière d'origine, Ouais, toi? celle d'arrière origine. Ouais. Moi, sachant qu'elle se voit pas beaucoup, je l'ai laissée derrière. Mais tu sais que moi, ça m'énervait à chaque fois que je voyais la mienne. Parce que j'avais la jante d'origine aussi. Du coup, j'ai changé la jante. Ouais. J'ai mis la même qu'à l'avant. C'est oublié. Ouais, T'as payé combien, toi, celle-là? Bah, la jante là, moi je l'ai achetée avec la bécane. Moi. Ah, d'accord. Mais je crois qu'elle était à plus de 1500 ou 2000 balles la jante, en 26 dessous. Et non, moi je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté comme ça. On a refait une peinture complète dessus. J'ai refait des modifs, un peu de modifs dessus. Et sinon, moi je l'avais trouvé directement comme ça. Le mec avait fait le kit direct. Elle venait de Paris, celle-ci. Préparation sur Paris. Ah, je la trouve cette moto. Et avec mon logo, Harley Davidson Rock'n'Roll. Ouais, quand sur toutes mes bécanes. Ouais. Sellerie refaite aussi, parce que la sellerie elle était nouvelle. Et puis j'aime bien comment ça épouse bien le niveau du réservoir. Il y a du détail là-dessus. Ouais, il y a la finition, du détail, tout se marie bien. Ouais, effectivement. Tout se marie bien. C'est le but. Parce qu'aujourd'hui, là, on peut faire une comparaison un peu avec une préparation qui a été faite pour une position avec on va dire, des pièces catalogues, on va dire plus dans l'origine, façon de parler. Et puis d'autres prépas où ça a été encore poussé encore un peu plus loin, comparé à la Chicanos aussi. Voilà. Là, je parlais de bagger, mais il y a bagger et il y a Chicanos. Ouais. Voilà. Là, on a deux baggers. Tu restes sur la même base, un peu style du nez quand même. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, alors logiquement, une Chicanos, les mecs qui roulent à peu près en 21, souvent 21, 23 pouces grand maxi. C'est vrai que j'ai voulu pousser sur le 26 pour avoir mon style à moi. Je l'ai faite à mon goût à moi. Ouais. Voilà, c'est vraiment, c'est ma pétrolette, je l'ai faite à mon goût. Après, c'est vrai que tu n'en as pas beaucoup de Chicanos qui roulent en 26, parce que logiquement, c'est pas la base. Mais c'est vrai que je trouvais que le 26 était sympa là-dessus. Et après, tu remodifies, hein, tu fais plein de choses. J'ai mis une casquette américaine dessus pour mon phare, pour le style Chicanos. Et encore, il y a encore du boulot dessus. Quand j'avais publié une photo de ta moto, et souvent les gens à chaque fois ils parlaient des petits détails, la casquette, etc. Les détails qui marquent bien, qui frappent. Tu as vraiment poussé la customisation à fond sur cette moto, c'est ça qui est bien. Même au niveau de la peinture elle est vraiment folle. Ah ouais, la peinture est très belle. Puis vous avez été très loin. Fait à la main. Je te dis, on l'a fait 3 fois. 3 fois pour trouver le candy. Pour trouver le candy, on l'a refait 3 fois cette fois. Est-ce que ça te dérangerait de nous faire écouter le son? Est-ce que tu es prêt, Franck? Est-ce que tes oreilles sont prêtes? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave? Non, c'est pas grave.
cheval au galop. Ouais. Eh ben, ce son, on aurait dit un son de Mopar quand tu l'écoutes. En tube inox directement au niveau son pour améliorer le poids de la bécane, c'est Ouais, tout ouais. d'acier. On l'a fait tout en inox. On les a fait couder exprès et tout pour avoir ce son-là. Le son est fou, c'est un truc de dingue. Ah ouais, il gueule, il gueule dur. Il gueule dur, il gueule dur. Ah, c'est des bécanes, faut que ça s'entende. Exactement. Moi, j'avais un peu ce truc-là, moi, de pouvoir arriver calmement dans ma petite commune. Puis quand je rentre le soir du boulot, parce que, bah, je travaille de nuit, et finalement, bah, c'est bien, j'ai un petit son un peu sourd. Ça me convient très bien. Même si ça me manque un peu. Ah, mais il est propre ton son, il est très très propre. On leur fait écouter quand même. C'est beau quand même. On va ouvrir le café. Voilà la différence. C'est autre chose, voilà. Elle est un peu plus sage. Ça va avec la bécane. Exactement. Ça va avec la bécane. En tout cas, merci Seb de nous rien. avoir reçus chez toi. Hein. C'était un plaisir. Merci pour le café et puis de pouvoir voir ces 3 bécanes réunies là. C'est pas souvent qu'on peut trouver ça dans le coin. Je suis sûr que tu n'habites pas très très loin de chez moi. Comme je dis souvent, en France, il y a des choses bien cachées dans certains garages, en France, en Bretagne ou même en Normandie, parce que là, on est en Normandie aujourd'hui. Hein, parce que j'habite à la frontière de la Normandie, hein, mes chers amis bretons. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment très sympa. Écoute, n'hésite pas à l'occasion de me contacter quand tu auras avancé sur ton projet. Bah, là, On va voir l'évolution. La Chicano, ça va être démonté au mois d'octobre, novembre, on la démonte. On la démonte entièrement au niveau moteur. Et après, bah, je t'enverrai des photos quand tout sera en full black au niveau moteur. Ok, impeccable. Tout le chrome, on vire le chrome et on fait tout en full black. Et puis bah, à l'occasion, on se fait une petite ride, tu vas manger un petit bout. Tu viens avec madame, venez faire un petit tour en bécane. Alors les copains qui sont ravis de vous voir. Bon bah c'est cool. Yep. Bon, écoute. À bientôt. Prochaine, Lolo. Merci mon gars.